Salut à tous! Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis équipé de ce pistolet aujourd'hui. Il s'agit de mon arme fatale. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, commencez par vous abonner à notre chaîne YouTube. Je suis Timothée et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre entraînement du jour, l'arme fatale. Allez, aujourd'hui je vous donne un petit défi. Réalisez le WOD du jour avec votre arme fatale. Munissez-vous de votre plus beau pistolet, en jouet bien sûr, ou bien vous pouvez avoir tout autre jouet qui ressemble à une arme pour le WOD. On vous attend nombreux à la visio et attention, n'oubliez pas vos munitions. C'est bon? Vous êtes prêts pour le warm-up? Nickel! Alors on va commencer par 2 tours pour l'échauffement avec 30 secondes par exercice. Le premier d'entre eux est le Active Spider-Man. Donc, essayez de bien descendre la hanche dans le sol et ensuite de monter le bras opposé complètement tendu au-dessus de la tête. Ça va bien étirer votre psoas. Ensuite, vous changez de côté et on passera ensuite au shoulder taps. Donc, vous mettez en position de gainage et cette fois-ci, vous allez venir toucher vos épaules chacune leur tour. Vous pouvez adapter cet exercice en mettant vos genoux au sol si nécessaire. Juste après, vous allez mettre vos pieds au sol, vous allonger sur le dos. Une seule jambe va être en contact avec le sol puisque vous allez faire des single leg glute bridges. Venez monter vos hanches jusqu'à la contraction des fessiers. Pour terminer, le 4e exercice de l'échauffement sera des tempo air squat. Vous allez descendre en 3 secondes. Vous pourrez maintenir un petit peu la position en bas du squat et ensuite remonter tout doucement également. Nous allons passer à 2 exercices de mobilité. Le premier, c'est le down dog. Donc vous allez faire le chien tête en bas, donc levez les fesses le plus haut possible, rentrez la tête. Si possible, gardez bien les talons au sol et vous allez sentir un stretch sur toute la partie postérieure. Le 2e exercice, vous allez faire du chest stretch on floor. Donc on va mettre les bras en croix et on va ramener la jambe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va la basculer au niveau de l'autre jambe, gardez le pied au sol et là vous allez chercher à ouvrir votre hanche au maximum. Ça va venir étirer le grand pectoral et à partir de cette position, essayez de bien respirer et de vous détendre. Vous pouvez effectuer 30 secondes par côté pour cet exercice. Passons au WOD. Comme à l'armée, on a notre FAMAS. Il ne devra donc jamais nous quitter. Si jamais vous le perdez pendant le WOD, ne vous inquiétez pas, vos coachs sauront vous récompenser comme il se doit. Donc aujourd'hui, nous allons faire un The Shift, donc un WOD qui va être un benchmark accompagné de burpees. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Vous allez tout d'abord commencer par un round de The Shift, c'est-à-dire 3 répétitions de power clean avec une dumbbell ou un odd object, à votre choix. Ensuite, 6 répétitions de push-up, donc que vous pourrez faire soit jambes tendues ou sur les genoux. Et pour terminer, 9 air squats. Une fois que vous aurez terminé ce premier tour de The Shift, vous effectuerez maintenant 10 burpees tuck jump. C'est-à-dire que vous faites un burpees classique, sauf qu'au lieu d'avoir les mains au-dessus de la tête à la fin du mouvement, vous allez devoir monter les genoux le plus haut possible. L'adaptation pour ce mouvement, c'est un burpees classique avec pour le coup un grand saut. Faites un high jump. Pour les plus débutants d'entre vous, faites juste un burpees classique, voire même un frog hops. Une fois que vous avez terminé ce premier tour, maintenant vous allez passer à 2 fois The Shift, mais toujours 10 burpees tuck jump. Ensuite 3 fois The Shift et 10 burpees tuck jump. Vous l'aurez compris, on continue comme ça jusqu'à la fin du WOD qui est un AMRAP de 20 minutes. Vous allez enchaîner donc pendant 20 minutes tout ça. Comment ça va se passer en termes d'objectifs aujourd'hui? Pour les RX, je vous demande de finir les 5 tours de The Shift plus les 10 burpees tuck jump. Ça va monter très haut dans les tours aujourd'hui. Pour les intermédiaires, je veux que vous soyez dans les 5 tours de The Shift. D'accord? Il faut qu'on les ait commencés, voire le plus avancé possible. Et pour les débutants, il faut avoir terminé complètement 4 fois The Shift sans forcément avoir fait les burpees du tour suivant. Je vous souhaite un excellent entraînement. Prenez un max de plaisir. Pensez à partager vos scores sur Facebook. On compte sur vous pour le faire. On vérifiera, comme pour les armes pendant le WOD. Allez, bon courage et à bientôt.